Gros dispositif de sécurité à Nantes ce samedi. Des rassemblements sont prévus 5 jours après la découverte du corps de Steve Maya Canisso, disparu le soir de la fête de la musique. Une marche blanche est organisée à 11h sur les quais de la Loire, mais c'est surtout une manifestation contre les violences policières que redoutent les autorités. Elle est prévue, cette manifestation, dans le centre-ville à 13h. L'ambiance risque d'être très tendue. Pour en parler ce matin avec nous en direct, Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat SGP Police FO. Bonjour monsieur. Bonjour. Êtes-vous inquiet pour vos collègues sur place ce samedi ? Oui, bien évidemment. Oui, bien évidemment, parce qu'on voit des appels divers et variés arrivant je dirais, un peu de tous bords, mais surtout de bords habitués à réclamer de la violence contre les forces de l'ordre et à dénoncer une pseudo-violence des forces de l'ordre. Donc c'est ça qui risque d'être dramatique. Aujourd'hui, cette marche, elle a tout lieu d'être, en mémoire à ce jeune homme disparu, et surtout, je dirais, pour ses parents, pour ses proches. Mais aller de là à vouloir, encore une fois, casser du flic, non, c'est inacceptable. Oui, vous faites une distinction entre la marche blanche d'un côté, effectivement, pour rendre hommage au jeune homme, et cette manifestation pour laquelle les autorités d'ailleurs ont interdit le centre-ville. Certains accès au centre-ville sont interdits pour les manifestants. Le dispositif semble vraiment très important. C'est ce que l'on connaît d'ailleurs depuis le mois de novembre avec les manifestations de Gilets jaunes. Ça peut être suffisant ou pas ? J'espère que ça sera suffisant, parce que vous savez, les policiers tentent aussi, comme le commun de nos concitoyens, d'être aujourd'hui un peu en congé. Donc ça va être très compliqué, ça impose des rapatriements de forces mobiles. Ça impose la mobilisation dans les rangs de mes collègues nantais. Ça va être, j'espère que ça sera suffisant, oui, j'espère. Maintenant, la décision qui a été prise d'interdire le centre-ville, mais exclusivement d'interdire le centre-ville, est manifestement une bonne décision, parce que perdons pas de vue non plus que il y avait toujours les effets collatéraux de ce déferlement de volonté de casser du flic sur notamment les commerçants. Et tout ça, on en a trop subi, franchement trop subi depuis le 17 novembre. Et ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que certains de vos collègues ont été rappelés et qui étaient en vacances, et on les a rappelés ? Bien sûr. J'ai des collègues, notamment les forces mobiles, qui étaient prévues sur d'autres missions, qui étaient prévues, pour prendre le commun de notre jargon, en neutralisation aujourd'hui, c'est-à-dire avant de pouvoir attaquer ce qui nous attend d'ici maintenant 15 jours, c'est-à-dire le pré-G7 et derrière 3 semaines le G7, donc avec une capacité à essayer de se reposer un petit peu. C'est malheureusement pas le cas, parce que vous savez, on n'a toujours pas commencé à réfléchir à trouver une solution aux 25 ou 26 millions d'heures supplémentaires. Justement, niveau moral des troupes, avec tout ce qui se passe en ce moment, dans quel état d'esprit sont vos collègues et vous-même ? Très mal pour divers motifs. Le premier des motifs, déjà, c'est ce triste chiffre, cet abominable chiffre, 46 suicides cette semaine. On arrive à égrener, malheureusement, quasiment un de nos collègues qui met fin à ses jours, un jour sur 2 aujourd'hui. Et ça, on n'a pas de réponse là-dessus. Deuxième problématique, le manque de courage politique aujourd'hui au niveau de Beauvau, notamment, même si ça peut paraître purement anecdotique et peut-être complètement déconnecté, mais ce qui pèse énormément sur le moral aujourd'hui, c'est la réforme des retraites. On est en train de nous dire que pour être reconnu, je dirais au même niveau que nos collègues gendarmes, il faudrait qu'on ait eu 27 années de métier diariste ou de fonction de guitariste. Ça veut dire quoi dans la police nationale ? On a vite oublié ce qui s'était passé à Magnanville il y a de ça maintenant 2-3 ans. Vous voyez, il y a tout ça qui pèse derrière. Des cycles de travail qui sont pas adaptés. On veut faire travailler des flics 12 heures la nuit. Comment voulez-vous que le flic, au bout de 12 heures, puisse avoir une capacité physique et en même temps une capacité à discernement objectif dans une situation à risque? Ça, c'est pas possible. Et en face de moi, j'ai un mur. J'ai des gens qui me disent oui, mais pas de réponse. Je dois être rendu au 15e courrier sans réponse à Christophe Castaner pour dénoncer cette problématique. Et puis derrière, il n'y a aucun lien avec Christophe Castaner. Si, il y a des liens avec Christophe Castaner, je dirais pas ça. Il a été en soutien de ses policiers contre vent et marée à plusieurs reprises. Je m'en suis félicité, je l'en ai félicité. Mais depuis quelque temps, c'est silence sur les ondes, et ça commence à devenir fatigant. Puis vous savez, derrière, il y a toute cette problématique. On en revient à Nantes. À Nantes, aujourd'hui, je lis, Christophe Castaner parle de l'utilisation peut-être douteuse, hasardeuse des gaz lacrymogènes. Ouais. Non, c'est pas ça qu'il faut pointer du doigt à Nantes. Le jour de ce drame, ou de ce qui a provoqué ce drame, certainement. C'est pourquoi on a engagé les forces de l'ordre à disperser des jeunes fêtards qui avaient consommé l'alcool, qui avaient certainement consommé des produits stupéfiants. C'est le donneur d'ordre aujourd'hui à qui il faut poser la question, et certainement pas stigmatiser mes collègues qui, eux, ont été mis en danger par rapport à l'ordre donné. Et ça, permettez-moi de profiter de votre antenne, l'IGPN le dit bien.
Parce qu'on fait le procès de l'IGPN aujourd'hui, moi je le fais pas. L'IGPN a souligné qu'effectivement, dans une partie de son rapport, du moins de la synthèse qu'on a tous eu, que effectivement il y avait questionnement sur fallait-il réellement intervenir ou pas. Moi je pense, je sais pas je dirais la réponse absolue, mais aujourd'hui j'en ai l'intime conviction, non, il ne fallait pas intervenir parce qu'il y avait la loi à proximité, il fallait mieux faire, je dirais, un périmètre de sécurité et faire en sorte que les jeunes puissent repartir sereinement, certes enivrés, certes sous l'effet de produits stupéfiants pour certains d'entre eux, ne mettons pas tout le monde dans le même sac, mais j'ai tout faire, du moins, pour préserver l'intégrité physique. Et là, moi, je pointe du doigt celui qui a donné l'ordre ce jour-là. Mais Yves Lefebvre, justement, vous dites, il ne fallait pas intervenir ce jour-là, l'IGPN questionne, il va bien falloir répondre parce qu'il y a énormément d'émotions depuis la disparition de Steve Maya-Caniço, sachant que le rapport de l'IGPN, il dit aussi qu'il ne fait pas le lien entre la charge policière et la mort du jeune homme. Est-ce qu'on peut véritablement affirmer quelque chose comme ça maintenant à ce stade de l'enquête? Je dirais qu'il est prématuré d'affirmer. Par contre, ce que dit l'IGPN, ce que pointe l'IGPN, c'est si les forces de l'ordre n'étaient pas intervenues, si les forces de l'ordre n'avaient pas reçu l'ordre d'intervenir. Là, j'insiste bien, parce que mes collègues gradés gardiens ont été mis en danger ce soir-là à devoir intervenir. Et une fois qu'ils sont, je dirais, sous le feu des projectiles envoyés par les jeunes, ils se doivent de riposter. Et c'est là que la riposte est proportionnelle au moyen des gaz lacrymogènes. Mais c'est avant qu'il fallait le faire. Oui, il faudra apporter une réponse. Oui, il faudra apporter une réponse pour les parents, pour les amis, pour tous les proches de ce triste jeune qui a perdu la vie dans des situations dramatiques ce jour-là. Oui, et pour l'opinion publique. Oui, aussi pour les policiers français qui n'en peuvent plus d'être stigmatisés. Et là, en l'occurrence, ils sont stigmatisés aujourd'hui. Malheureusement, ils sont stigmatisés aujourd'hui par la faute de ceux qui ont donné l'ordre, par la faute de ceux certainement qui ont laissé s'organiser ça sans moyen de protection autour, par la faute de gens qui n'ont pas pris leurs responsabilités en amont. Donc vous aussi, vous attendez des réponses, on l'a bien compris, Yves Lefebvre. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été en direct avec nous sur RTL. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat SGP Police FO. Vous attendez, vous aussi, on l'a bien entendu, des réponses. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.